Bonjour tout le monde. Alors dans l'unité 1, on a vu la production des gamètes et des hormones sexuelles. Maintenant, on va passer à l'unité 2 qui parle de l'activité cyclique des ovaires et de l'utérus chez la femme. Comme rappel, on va voir ce schéma. Vous l'avez déjà vu dans l'unité 1. Alors le schéma représente l'appareil génital de la femme. Comme vous voyez, on a 2 ovaires et un utérus. Au niveau des ovaires, il y a formation et production des gamètes femelles, c'est-à-dire l'ovocyte. L'ovocyte va être produit dans les ovaires et il sera expulsé vers la trompe. Au niveau de la trompe, il y a l'ovocyte qui va attendre l'arrivée des spermatozoïdes. Donc, la fécondation se fait dans le tiers supérieur de la trompe. Tout ça, c'est la trompe. Le tiers supérieur de la trompe, c'est celui-là. Donc, la fécondation se passe à ce niveau-là. Alors, l'expulsion de l'ovule se fait chaque 28 jours. Donc, c'est une activité cyclique. Donc, l'ovaire a une activité cyclique. La même chose pour le deuxième ovaire. Sauf que les 2 ovaires fonctionnent ou travaillent en alternance. C'est-à-dire, une fois, celui-là va donner l'ovocyte, la deuxième fois, c'est celui-là qui va donner l'ovocyte. Dans certains cas particuliers, les 2 ovaires vont fonctionner et ils vont donner 2 ovocytes. Un dans cette trompe et l'autre dans la deuxième trompe. Et dans ce cas, s'il y a fécondation des 2 ovules, on aura des jumeaux. Concernant l'utérus, il est composé de 2 couches. Les muscles de l'utérus et vous avez là la muqueuse utérine. Cette muqueuse utérine va subir des changements. La destruction de cette muqueuse provoque des règles, c'est-à-dire l'écoulement du sang. Alors, je répète, chaque fois qu'il y a une destruction de cette muqueuse, on aura un écoulement du sang, donc on aura ce qu'on appelle les règles ou la menstruation. Puis après, cette muqueuse va reprendre son épaisseur. Donc, à chaque fois, il y a destruction, puis réforme de la muqueuse. Destruction, puis réforme de la muqueuse. Donc, l'utérus a une activité cyclique aussi, qui se répète chaque 28 jours. Qu'est-ce que ça veut dire la menstruation? La menstruation ou l'écoulement du sang, c'est-à-dire les règles, se passe de façon cyclique à cause de la destruction de la muqueuse utérine. Donc, il y a une activité de l'utérus. J'ai déjà expliqué ça. Destruction puis réforme. Destruction puis réforme, ça va donner ce qu'on appelle un cycle de l'utérus. Cette activité est en coordination avec l'activité cyclique de l'ovaire. Donc, quand il y a production de l'ovule chaque 28 jours, donc c'est un cycle. Donc, ce cycle qui se répète à chaque fois, donc les 2 activités sont synchrones, c'est-à-dire se passent en même temps. Maintenant, on va voir qu'est-ce que c'est le cycle menstruel. D'après le schéma, on va essayer de relever la période de menstruation, on va relever la période du cycle menstruel, on va donner une définition du cycle menstruel. Comme vous voyez, on a un cycle. Donc, le cycle qui commence par le jour 1, c'est le début du cycle et se termine dans le 28 jours. Alors, le premier jour du cycle, le deuxième, le troisième, le quatrième et le cinquième représentent la menstruation. C'est-à-dire, durant toute cette période, vous avez un écoulement du sang, c'est-à-dire les règles, ou ce qu'on appelle la menstruation.
Donc la menstruation dure 5 jours. Après, quand on arrive au 14e jour, on a le phénomène d'ovulation, c'est-à-dire il y a une expulsion d'un ovule au niveau de l'ovaire. La menstruation, c'est au niveau de l'utérus. L'ovulation, c'est au niveau de l'ovaire. Le cycle va continuer jusque 28 jours. Et dans le 28 jours, c'est la fin du cycle. Quand le cycle se termine, on aura menstruation du deuxième cycle ou bien du cycle suivant. Donc, on aura une autre fois la menstruation. Donc, le cycle qui va se répéter. À chaque fois, il va se répéter. Le premier jour, c'est le début. La fin, c'est le 28 jours. Et ça commence et ça recommence à chaque fois, chaque 28 jours. Donc, la période de menstruation, c'est 5 jours. La période du cycle menstruel, c'est 28 jours. Donc, le cycle dure 28 jours. 5 jours de ce cycle sont les jours de menstruation. Alors, qu'est-ce que c'est un cycle menstruel? Le cycle menstruel est une période comprise entre le premier jour des règles et le premier jour des règles suivants. Ça, c'est le premier jour des règles et on va continuer le cycle jusqu'aux 28 jours et ça recommence le premier jour du cycle des règles suivantes. Maintenant, on va voir le cycle sous forme d'une demi-droite. Alors ça, c'est le premier jour et ça, c'est le 28 jours. Le cycle, il dure 28 jours. Donc tout ça, c'est le cycle menstruel. Alors là, c'est le premier jour ou bien c'est le début du cycle. Ça, c'est la fin du cycle. Alors, les 5 premiers jours sont les jours de menstruation, c'est-à-dire des règles. Le 14e jour, c'est le jour de l'ovulation. Et quand le cycle va finir, il y a commencement du cycle suivant. Donc ça, ce sont les jours de menstruation suivantes ou bien du cycle suivant. Maintenant, on va voir le cycle ovarien, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe au niveau de l'ovaire. On a déjà vu que dans l'ovaire, il y a production des gamètes et production des hormones sexuelles qui sont la progestérone et l'oestrogène. Alors, cette activité se passe ou se fait de manière cyclique, c'est-à-dire à chaque 28 jours. C'est ce qu'on va expliquer. Alors là, on a un schéma d'une coupe longitudinale d'un ovaire. Cette coupe montre qu'il y a des rangs qui sont les follicules. Alors, ces follicules sont de formes différentes. Alors, il y a plusieurs follicules, mais un seul qui va atteindre la maturité. Et celui qui va atteindre la maturité, c'est lui qui va donner un ovule. Donc, la première étape là, vous avez un follicule immature qui va se développer pour donner un follicule mature. Alors, ces follicules, qu'est-ce qui contient à l'intérieur? Des ovules, alors, ou des ovocytes. Alors là, j'obtiens un follicule mature ou bien un follicule mûr qui va s'exploser et va donner un ovocyte ou bien un ovule. Donc, c'est le phénomène de l'ovulation. Le reste du follicule, ça va donner ce qu'on appelle le corps jaune. Ça, c'est quoi? C'est le corps jaune. Et ce corps jaune qui va se dégénérer et puis disparaître. Et puis, on a la même chose qui va se passer. Donc, on a des follicules immatures, va donner des follicules mûrs, ovulation, corps jaune et ainsi de suite. Et ce cycle se répète chaque 28 jours. Donc, on a, si on observe bien, on a 2 phases. La première phase, c'est la phase où il y a développement du follicule. Ça s'appelle phase folliculaire. La deuxième phase, c'est la phase lutéale. Donc, pendant la phase folliculaire,
il y a développement du follicule et pendant la phase lutéale, vous avez le corps jaune qui se forme et qui se dégénère progressivement. Donc, concernant les hormones, dans la première phase, vous avez les follicules qui vont sécréter l'oestrogène. Et dans la deuxième phase, on tient deux phases. La première phase, ce qu'on appelle la phase folliculaire. Alors, c'est une phase qui précède l'ovulation. Donc, ça s'appelle une phase préovulatoire ou bien une phase folliculaire. Dans cette phase, un follicule immature se développe pour avoir un follicule mature. Et bien sûr, on aura après une expulsion d'un ovule. Après, on aura la phase lutéinique ou lutéale ou phase post-ovulatoire. Post, ça veut dire après l'ovulation. Dans cette phase, le corps jaune se forme. C'est quoi le corps jaune? C'est le reste des follicules ou bien du follicule explosé après l'ovulation qui a lieu le 14e jour du cycle menstruel. Maintenant, on passe au cycle utérin. Alors, la paroi de l'utérus, comme on a déjà vu, est composée de deux couches, le muscle de l'ovaire et la muqueuse utérine. Cette dernière subit plusieurs changements. On a dit qu'il y a une destruction, ce qui va provoquer les règles, et puis une réforme, c'est-à-dire elle va reprendre son épaisseur. La destruction et l'effondrement de la muqueuse, qui est riche en vaisseaux sanguins, provoque l'écoulement du sang pendant la période de menstruation qu'on a dit, elle dure 5 jours. Puis, on a réforme et augmentation de l'épaisseur de la muqueuse et enrichissement en vaisseaux sanguins et en tubes glandulaires. On va voir qu'est-ce que c'est les tubes glandulaires. Dans cette étape, l'utérus est prêt à recevoir l'œuf ou bien l'amas des cellules qui provient de l'œuf. C'est ce qu'on appelle la nidation. En absence de la fécondation, s'il n'y a pas de fécondation, la muqueuse se détruit et on passe à un cycle menstruel suivant. À ce niveau-là, donc je répète là, pourquoi l'utérus est prêt à recevoir l'amas de cellules qui provient de l'œuf? Parce que l'utérus ou bien la muqueuse utérine a repris son épaisseur et il est très riche en vaisseaux sanguins et en tubes glandulaires. Donc, elle est prête pour la gestation. Alors maintenant, on va essayer de voir quelle est la relation entre les deux cycles, c'est-à-dire le cycle ovarien et le cycle utérin. Alors le schéma va nous expliquer cette relation entre les deux cycles. Alors là, le schéma que j'ai représente l'activité du cycle ovarien et du cycle utérin, bien sûr, qui sont synchrones. Alors là, j'ai un cycle ovarien. Ça, c'est l'ovaire. Ça, c'est le follicule. D'accord? Et là, qu'est-ce que c'est? C'est la muqueuse. Donc ça, c'est l'utérus. C'est le cycle utérin. Donc ça, c'est la muqueuse utérine. Alors, je commence par le cycle ovarien qu'on a déjà expliqué. On a dit que au début du cycle, il y a un follicule immature qui va se développer et donner un follicule mature qui va s'exploser pour donner un ovule. Donc là, c'est le phénomène de l'ovulation. Avant, vous avez ce qu'on appelle la phase folliculaire ou bien la phase pré-ovulatoire. Et après, il y a formation du corps jaune et ce corps jaune qui est très développé au début et puis il va disparaître. Donc il y a atrophie du corps jaune. Donc il devient plus petit jusqu'à ce qu'il disparaisse. Là, qu'est-ce qu'on a? Au début du cycle menstruel, vous avez l'épaisseur de la muqueuse
qui est épaisse, il va être détruite, comme vous le voyez ici. Donc, c'est-à-dire que l'épaisseur de la muqueuse devient petite. Donc, ça, c'est la menstruation. On a dit qu'elle dure 5 jours. Après, qu'est-ce qui se passe? La muqueuse reprend sa taille et son épaisseur normale, progressivement, bien sûr. Et les vaisseaux sanguins, comme vous les voyez ici, se développent. Voyez là qu'il devient plus spiral qu'à ce niveau-là. La même chose, ce qu'on appelle les tubes glandulaires. Les tubes glandulaires qui se développent aussi. Alors, à ce niveau-là, l'utérine ou bien la muqueuse ou bien l'utérus est prêt à recevoir l'œuf fécondé. S'il y a fécondation, l'épaisseur de l'utérus ou bien de la muqueuse utérine va rester stable. S'il n'y a pas fécondation, il y aurait effondrement de la muqueuse et bien sûr on aura le cycle suivant. Donc là on a menstruation suivante. Donc il y a une relation entre les deux, c'est-à-dire à ce niveau-là, jusqu'au 14e jour, vous avez le follicule qui se développe, la muqueuse qui sera détruite et puis il va reprendre son épaisseur. Et à ce niveau-là, vous avez le corps jaune qui se forme. Et à ce niveau-là, vous avez la muqueuse qui va se développer et devenir prête à recevoir le nouveau embryon ou bien l'embryon. D'accord? Et aussi, il y a une activité ou bien il y a les hormones qui sont en relation avec les deux. Les deux hormones sexuelles qu'on a vues sur la progestérone et l'oestrogène. Alors, je vais commencer par l'oestrogène. L'oestrogène, j'ai dit avant qu'elle est sécrétée par les cellules du follicule. Alors, à ce niveau-là, il y a un pic, c'est-à-dire le maximum d'oestrogène. Pourquoi? Parce que le follicule à ce niveau-là, il est très développé, il est mature, il est mûr. Donc la quantité de l'oestrogène qui sera sécrétée va être très élevée. Alors l'oestrogène, c'est lui qui donne l'augmentation, comme vous le voyez ici, de la muqueuse utérine. Alors s'il n'y a pas d'oestrogène, la muqueuse ne va pas reprendre son épaisseur. Alors quand elle reprend son épaisseur, l'oestrogène va diminuer et va rester un petit peu stable. Concernant la progestérone, comme vous voyez ici, elle est presque nulle, donc elle est stable. Et après l'ovulation, c'est-à-dire après la formation du corps jaune, il va augmenter. Pourquoi? Parce que c'est le corps jaune qui sécrète la progestérone. À un certain moment, elle atteint le pic, puis elle va diminuer progressivement parce que le corps jaune va disparaître. Donc à ce niveau-là, quand la progestérone ne reste plus, il y a un effondrement de la muqueuse. Donc la progestérone, c'est elle qui va aider à garder l'épaisseur de la muqueuse, c'est-à-dire protéger de la muqueuse de la destruction. S'il n'y a pas progestérone, il y aurait un effondrement, comme vous le voyez ici. Quand la progestérone diminue, il y a destruction. Alors si on a une gestation, c'est-à-dire on a une fécondation, qu'est-ce qui se passe? Il y aurait sécrétion de la progestérone pour garder la muqueuse dans son épaisseur. Parce que s'il y a effondrement, il y aurait un avortement. Donc il n'y aurait plus d'embryon. Alors d'après le schéma, l'activité ovarienne et l'activité utérine sont synchrones. Dans la première phase, c'est-à-dire la phase pré-ovulatoire ou la phase folliculaire, le follicule sécrète l'oestrogène qui se dirige vers la muqueuse utérine, bien sûr à travers le sang. L'oestrogène va être sécrété dans le sang, il va aller directement vers la muqueuse utérine.
pour augmenter son épaisseur et développer les vaisseaux sanguins et les tubes glandulaires. Dans la deuxième phase, ou bien ce qu'on appelle la phase post-ovulatoire ou phase lutéinique ou lutéale, la muqueuse est maintenue par la progestérone. C'est-à-dire, c'est la progestérone. S'il n'y a pas de progestérone, la muqueuse va être détruite. Alors, la progestérone, c'est une hormone sécrétée par le corps jaune. Dans ce cas, ou dans le cas de la fécondation, la sécrétion de la progestérone va continuer pendant toute la période de gestation qui va durer 9 mois. Donc, il n'y aurait pas de destruction de la muqueuse utérine, donc il n'y aurait pas de règles durant 9 mois. Mais s'il n'y a pas fécondation, le corps jaune régresse et se détruit et la progestérone diminue en entraînant une destruction de la muqueuse utérine et apparition des règles. L'ovaire sécrète la progestérone et l'oestrogène qui agit sur l'activité de l'utérus. Et merci.